Le budget de l'Europe est programmé par tranche de 7 ans. C'est ce que l'on appelle le cadre financier pluriannuel. Le cadre 2021-2027 est en cours de préparation. À cet effet, la Commission européenne a publié une proposition détaillée en mai 2018 qui reste la base de travail à ce jour. Côté ressources, l'exercice nécessite d'intégrer les effets du Brexit, qui privera l'Europe de 7 milliards d'euros par an environ, la contribution nette du Royaume-Uni étant positive. La Commission propose que le taux de contribution des États restants, rapporté à leur richesse nationale, soit simplement maintenu sans plus. Donc, pas de compensation du Brexit. Les ressources sont donc limitées. Côté dépenses, l'idée est de développer de nouvelles politiques, défense, sécurité aux frontières, innovation numérique, etc. Pour faire plus avec juste autant, la Commission prévoit un recul sensible des deux politiques traditionnelles de l'Union. D'une part, la politique de cohésion entre régions riches et pauvres, et d'autre part, l'agriculture. Le budget de la PAC recule ainsi de 5% environ en euros courants, et il faut encore soustraire l'inflation. La baisse est surtout concentrée sur le second pilier, mais les États membres étant autorisés à de larges transferts entre piliers, c'est surtout le chiffre global qui compte. L'agriculture passe en dessous de 30% du budget total de l'Europe. Vu de chaque État membre, il faudra en outre ajouter les effets de la convergence des aides directes vers une moyenne européenne qui pénalisera légèrement la France. Au total, l'Hexagone pourrait perdre environ 550 millions d'euros par an sur un budget actuel de près de 9 milliards d'euros par an, soit une baisse de 6%. À ce jour, mi-septembre 2019, les décisions définitives ne sont pas prises. Elles reviendront aux chefs d'État, probablement lors de leur sommet du 13 décembre.